Bonsoir, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association No Ghetto? Oui, bonjour, c'est une association originaire de Vénissieux, mais qui aujourd'hui a une portée nationale. On est sur la mixité en milieu scolaire, qu'on essaie de développer, de recréer, ce que ce fut à une époque lointaine le quotidien de chaque petit Français. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des générations qui se tournent le dos. Les quartiers populaires d'un côté, les quartiers riches de l'autre, les écoles privées sur la gauche. En final, il n'y a plus d'altérité, plus de mélange, plus de France unie. Et vous faites quoi pour changer ça? Nous, on travaille sur la loi, justement, pour essayer de créer Vous essayez de faire appliquer la loi? La loi en elle-même, aujourd'hui, elle est ségrégationniste en France. Aujourd'hui, l'État est le premier porteur de ségrégation en France à travers la carte scolaire, à travers les habitats type HLM, etc., où on regroupe les pauvres au même endroit et les riches dans un autre lieu. Et si possible, on met un périphérique entre pour qu'ils ne se rencontrent jamais. Nous, notre leitmotiv dans notre association, c'est de recréer du lien, du vivre ensemble, ce que les politiques aiment bien utiliser tous les jours dans leur discours. Nous, on essaie de le mettre en place en changeant la loi, une seule virgule, en obligeant en fait la mixité sociale en milieu scolaire, que ça ne soit pas une option comme ça l'est aujourd'hui au niveau de la loi, mais que ça soit la loi. Pourtant, la France avait la réputation d'avoir un système scolaire justement qui était plutôt accessible à tous. Ça se gâtait un peu par la suite. Et vous trouvez que ça a évolué dans le mauvais sens? Il suffit de regarder les résultats PISA pour voir que c'est une catastrophe en France au niveau des résultats scolaires. Mais après, les résultats scolaires, j'ai envie de vous dire, c'est secondaire pour nous. Nous, c'est vraiment le vivre ensemble qui est important. Quand on se retrouve des petits jeunes qui partent en Syrie en brûlant le drapeau français, on se dit qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, qu'il n'y a pas eu un vrai vivre ensemble en fait. C'est simplement que les enfants, on leur apprend plus à vivre entre eux et de se partager un imaginaire, des souvenirs, des choses qui feront qu'un seul. Aujourd'hui, on invente des CNU, Service National Universel, qui servent à rien du tout, qui sont que des colonies de vacances payées par l'État, mais qui ne rapprochent pas pour autant les enfants. Là, on demande qu'à partir d'une certaine tranche d'âge, où c'est possible que les enfants prennent eux-mêmes les transports en commun, qu'ils puissent se mélanger, grandir ensemble, créer des souvenirs communs, créer une avancée ensemble et de créer la France de demain en fait. Là, ce soir, vous êtes aux femmes battantes, vous battez contre toute forme de discrimination en fait. Les femmes battantes quand même, c'est super important en France, parce qu'on peut parler de discrimination, j'ai envie de vous dire, de pauvres contre riches, mais je pense que la femme, elle l'a subi depuis toujours et depuis moult temps, et c'est peut-être un combat qui est encore plus long. Notre combat, à travers notre association, se retrouve aussi dans la femme battante. Que les femmes battantes en elles-mêmes, on essaie d'en créer dans les quartiers. Mais si les jeunes filles de nos quartiers sont aux yeux du quartier, aux yeux de leurs parents quotidiennement, puisqu'on les scolarise en bas de leur tour, on va dire qu'elles auront plus de mal à s'épanouir et de découvrir ce qu'est la vraie France. Merci. Je vous remercie.